C'est moi le mec qui cherche. Ah, c'est toi qui cherches le remix. Putain. Alors, moi, je t'attendais pour jeudi, moi, parce que là, je suis pas du tout prêt. Tiens, bah, pendant que t'es là, je regarde si je l'ai, ce truc. Euh, Ce remix d'Apple, là. Parce que ça, en fait, je me souviens, quand je l'ai fait, je l'ai fini en mars 2020, pile pour le. En fait, c'était au moment du Covid. Parce que je me souviens qu'ils m'ont pressé de ouf pour le terminer au moment où il y a eu le Covid, parce qu'en fait, il fallait qu'ils sortent la pub. Et ils se sont tous retrouvés en télétravail du jour au lendemain aux États-Unis, là. Et en fait, ils ont été trop relous avec moi pendant un mois, où j'ai bossé sur ce truc pendant un mois, mais tous les jours. Et puis je vous raconterai si vous voulez les conditions, mais. Et en fait, du jour au lendemain, c'est devenu pas du tout chiant parce qu'ils ont tous arrêté de travailler à cause du Covid, en fait. Je regarde si je peux l'ouvrir et tu reviens. J'en parlerai demain si tu veux. Mais je pourrais même te le faire écouter. Donc, si enfin, on va voir si j'arrive à l'ouvrir parce que ça fait 3 ans que j'ai pas ouvert le projet. Donc, si t'as un petit enregistreur là, si tu veux le track, voilà, je le passerai demain. Ça m'intéresse de savoir les conditions de travail car j'aime bien savoir le behind the scene. Bah en fait, c'est vraiment, j'en parle assez souvent ici, hein, mais tu vois là pour un projet en particulier comme ça, attends, je vois pas où sont les follow si c'est Twitch ou pas. Merci pour le follow et merci à toi aussi Rion. Putain, mais je vois rien au typo là, c'est chelou. D'habitude je les vois bien les follow. Là, pour un projet comme ça, c'est hyper particulier parce que tu bosses pour Apple. Là, bah, à la fois, j'étais très bien payé quand même, et à la fois, en fait, c'était les plus chiants en termes de flip sur l'image. C'est-à-dire que quand je bosse sur des trailers comme ça, oh putain. Quand je bosse sur des pubs comme ça, normalement, tu vois, quand je bosse pour Ubisoft, par exemple, je reçois un trailer avec, tu vois, je reçois en fait, ils m'envoient très souvent, parce qu'ils font les trailers en même temps que la musique se fait. Donc, quand moi, je reçois les premiers trucs, les trailers sont pas finalisés. C'est souvent tu sais, il y a des bouts de storyboard encore. Il y a des fois, ils utilisent des images de stock aussi avant de faire les vraies images, tu vois. Mais pour remplir un peu, pour avoir la structure, et en fait, ils avancent au fur et à mesure. Et ils t'envoient un truc, et puis moi, il y a mon nom en énorme décrit sur l'image, tu sais, en opacité légère, comme ça, si je leak la vidéo à quelqu'un, c'est moi qui me fais dérouiller, parce qu'il y a mon nom dessus, en fait. Et là, pour Apple, c'était différent, c'est qu'ils n'ont pas voulu que je sache déjà, ils n'ont pas voulu déjà que je connais, enfin que j'ai l'image du produit, tout simplement parce qu'ils voulaient pas que je sache, parce qu'il fallait absolument que personne ne sache le produit qu'ils allaient sortir. Et le produit, c'était l'iPad Pro. C'était la pub pour l'iPad Pro. Et il fallait pas que ça se sache, quoi. Donc, même moi, en fait, tu sais, même pas, il m'envoie un truc de confidentialité à signer, tu vois, il m'envoie juste même pas le truc, en fait. Tout simplement. Et il me disait, tu vois, tous les jours, il m'envoyait des messages en disant, bon, à 1 minute 60, à 1 minute 50, il faut qu'il se passe ça, attends, machin, on a besoin d'une impact, là, il faut que tu changes tout, il me donnait que des minutages, en fait. Et je savais même pas qu'il y avait de la voix sur la musique, tu vois, je le savais pas du tout. Alors, attends, j'ai juste une couille à régler. J'espère que ça va le faire. Mais ouais, non, mes conditions à moi, elles sont, tu vois, quand je bosse, j'ai pas de pression, mais quand tu travailles pour des gens comme ça, c'est évident qu'ils vont te casser les burnes, quoi. Et le problème, en fait, moi, ça me dérange pas qu'on me casse les burnes quand je travaille pour des gens comme ça, c'est normal, ils sont hyper casse-couilles. Le vrai problème de bosser avec ces gens-là, c'est qu'en fait, tu ne peux pas verrouiller tu vois, des conditions en fait avec eux. C'est-à-dire que tout le long du processus, ils te font croire que tu es en concurrence avec d'autres gens, quoi. Donc en fait, et je pense que c'est le cas en fait. Tu es vraiment en condition avec d'autres gens. Du coup, c'est relou, c'est méga relou en fait, parce que tu vois, moi j'ai travaillé avec eux sur cette pub pendant un mois et sans savoir si j'allais être payé, quoi, tu vois.
Du coup, Apple ou Netflix les plus chiants. En fait, ça a absolument rien à voir. C'est pas du tout le même produit. Tiens, voilà. Ça fait trop longtemps que j'ai pas écouté ça. C'est vrai que c'était cool cette musique. Je sais pas si c'est la version définitive ça. Je pense pas que ce soit la version définitive ça. Ça c'est des trucs que j'ai dû proposer. Celui-là il existe même pas. Mais non, je te dis ça doit pas être la dernière version. Et vas-y, tu sais quoi, on ferme ça parce que là je dois faire autre chose. On en parle demain si tu veux. Tu passes n'importe quand dans la journée puis je reparlerai de ce truc. Et puis vous le mettrai sans parler dessus. J'essaierai de retrouver la bonne version parce que ça c'était encore une autre propos que j'avais dû leur faire. Mais ouais non, c'était particulier ouais. Et ouais non en fait Netflix, Apple ça n'a absolument rien à voir en fait. C'est pas tant les marques en fait, c'est surtout le produit que tu bosses en fait tu vois. Avec Netflix, quand tu commences à travailler pour eux, ils ont un système de plateforme d'échange de fichiers en fait. C'est trop cool. Tu vois, ça t'évite justement toutes ces pagailles de protection d'image en fait. C'est-à-dire que en fait, ils centralisent tous les échanges via une plateforme. Tu peux pas envoyer un WeTransfer à Netflix en fait. Tu es obligé pour intégrer dans les trucs. T'es obligé de les importer et de les foutre dans ce truc-là. Et ensuite, les monteurs et moi, on devait les télécharger de ce hub-là, en fait. Si tu veux. Et donc, voilà. Donc, quand j'ai commencé à bosser avec eux, ils m'ont envoyé un lien vers ce hub et tout. Tu te crées un compte et du coup. Non, mais alors ça, je parle de Netflix, tu vois. Mais après, voilà, il y a une grosse diff quand tu bosses sur une série ou quand tu bosses sur une pub. Ça n'a rien à voir. Les pubs, il y a une énorme confidentialité autour des publicités, c'est normal. Les séries, un peu moins, tu vois. Les acteurs, ils peuvent teaser eux-mêmes leurs trucs sur Insta. Moi, j'avais un peu le droit d'en parler, tu vois. Ils m'ont même pas fait signer de trucs quand je bossais pour eux. Donc, ouais, non, ça n'a rien à voir, en fait. Et comme je dis, c'est surtout le produit, quoi, qui fait la différence, tu vois. Je pense que quand tu fais la zig d'un Marvel, tu dois avoir un mec qui t'enferme dans une pièce pendant un mois. Tu sors pas, tu parles pas de ce que tu vois. Tu vois, tu dois aussi avoir des trucs de ouf de confidentialité sur certains films, sur certains jeux vidéo aussi. Les jeux vidéo, c'est pareil. Il y a le teasing est tellement important aujourd'hui en fait que. Et c'est marrant parce qu'il y a des boîtes, on les soupçonne d'auto-leaker eux-mêmes des infos. Genre Ubisoft, apparemment, en fait, à chaque fois qu'il y a un leak qui sort, apparemment, c'est voulu de leur part, en fait. Tu vois. Ça fait partie de leur teasing, en fait. Et c'est risible, en fait, aujourd'hui, parce qu'à chaque fois qu'ils font un jeu, il y a soi-disant un gars sur Twitter qui a trouvé un leak en cherchant dans des datas, je sais pas quoi. En fait, apparemment, c'est toujours Ubisoft qui balance eux-mêmes des trucs, en fait, pour se faire de la bonne pub, mais c'est rigolo. Un peu comme moi, quoi. La version alternative est vraiment intéressante. Ça ajoute de la tension. Ouais, bof, on pourra diguer un peu dedans, ouais, mais bon, après... Bon, en vrai, je sais pas trop si j'ai le droit de vous faire écouter ce truc-là, mais je le mettrai au moins une fois demain. Allez, je vais lancer... Imagine Yoshi et Concours. Bah, jamais personne lui fera signer un truc comme ça. Allez, je vais lancer le rec.